Enfin, un petit deck profile avec même le side en plus. Bref. Tu vas te mettre à jouer ça toi aussi un jour? Ah, jamais. Le jeu exprès, ça m'a suffi d'un. Mais non, C'est vraiment. on dit pas trop. C'est mentir, c'est drôle. Oui. Alors, on commence avec les 3 grenouilles de permutation. C'est elle qui permet de faire la duploc. En gros, elle se fait du deck et elle vide ton deck. Ah oui, ça flex. Ah, oui, évidemment, du jeu. Toujours. Donc, les 3 substitutes. Et un problème, c'est qu'en anglais, c'est une toad. En français, c'est une grenouille, mais du coup, ça fait au texte anglais. Du coup, on peut pas on peut pas la tuto sur les autres grenouilles. On peut la fouiller sur soi, ce qui fait qu'on peut vider le deck facilement. Du coup, je joue 2 swaps. Parce que 2 c'est suffisant en vrai. Et ça permet en gros de remonter des monarques en main. Et de se spé en défaussant des water. 2 rainettes, puisqu'elle est limitée à 2. Comme par hasard, hein. Ça permet en mode, si on prend un Didicro, caillou sur 1, bon, on a la deuxième au cas où. 2 Juproc du coup, pour faire la duploc. En gros, la carte dit votre adversaire ne peut attaquer 7 cartes. Il ne peut attaquer aucun monstre sauf 7 cartes. Et du coup, quand on en a 2, les 2 disent tu peux pas taper. Enfin, tu peux taper que moi et l'hôtel dit pareil. Du coup, il peut pas taper des monstres. Et la dernière, du coup, pour remplacer mon ancienne troisième swap frog, je joue une unifrog qui permet de taper directement si on en a une autre grenouille sur le terrain. Et ça permet de péter des MP. Parce qu'en gros, quand on affiche des dommages, on peut cibler une magie pied sur le terrain et la détruire. Voilà. Du coup, ça fait 11. Non. 6, 8, 10. 10 grenouilles. Ouais, voilà, c'est bon. 10 grenouilles. En gros, c'est un plutôt bon ratio, je trouve. C'est ok. Même si, bon, je me retrouve tout le temps à les piocher. Alors, c'est un peu bon. Ah, voilà. C'est la vie, hein, c'est comme ça. Faut se dire que, bon, grenouille contrôle. Pas fort, mais pas trop longtemps, quoi. Ensuite, un package monarque. Enfin, basique, quoi. 3 Caius, parce que, broken. Et Reza, parce que contrôler le top deck adverse quand on gagne, c'est mieux. Ça fait encore plus gagner. Parce qu'il, quand il va piocher des cartes qui servent à rien, on est content. Et du coup, ça, c'est des monarques qu'on peut remonter en main avec swap. Maintenant, package héros. Bref. Hop. Je joue les, entre guillemets, pas basiques. Il y a les 3 basiques. Stratos, il va tuto tout le monde. Océan, parce qu'il est water, du coup on peut le défausser sur prog. La malveillante, qu'en gros c'est comme un monarque. Il fait perce def et en plus il demande qu'un sacrifice si l'adversaire il a un monstre. Donc imaginons il pose un monstre. On a notre Renet, on peut le norme. On tape dans un Rico, on fait des coups de 2005 déjà. Et même s'il nous le détruit, on peut l'utiliser dans le cimetière du coup pour faire une miracle. C'est vraiment trop fort. Et je joue Alius au lieu de Prodigy. Parce que c'est un monstre qui a 1009. Et en vrai, 1009 c'est beaucoup, c'est tape fort. Non vraiment c'est dingue. Mais lui en vrai, la malveillante vraiment super fort. Et Herman. En plus il y a des setups contre des decks un peu stun. Où en gros on norme Herman, on va tuto plein de héros, on les norme. On le remonte avec Swap Frog, on peut le normer, on peut péter les MP. C'est pas trop mal. Ensuite, les monstres pour tanker les battles. Tu as que ça. Ouais. Gorz. Fort. Hein. Des fois on passe turn puisque on passe turn. Il y a rien d'autre à faire. Genre on n'a pas accès à nos grenouilles et tout, on n'a rien. Donc, juste passe turn pour garder des ressources. On peut faire des gros gorz quand le mec il tape avec des monstres à 3000 et tout. Des gars d'un Goyo, bam. Ça nous fait 2 body. Et les 2 faders, c'est pareil. T'as rien, le mec il a full board, il va TOTK, effet. Ça te fait un body. Tour d'après, tu normes un Caius, tu normes un Reza, tu remontes un truc à la main. Voilà. T'as tanké ta battle, t'es pas mort, et en plus tu fais du CA. Et le dernier c'est robot synchronique du coup.
Pour pas faire des synchros, le plus souvent, c'est des synchros 5 ou 6 qu'on fait. Parce qu'en gros, il peut reborn des niveaux 2, enfin, c'est max niveau 2. Du coup, on a les grenouilles. Et même les autres grenouilles, elles sont niveau 1. Celle-ci. Et la rainette niveau 1. Du coup, quand rainette revient, ça fait un niveau 1. Norme robot, effet reborn 1, 2. Et du coup, bah, ça nous fait des, entre guillemets, une quart de Goyo. Et bah, c'est vraiment fort. C'est tout. En monstre, il n'y a que ça. Paf. Paf. Les cartes de consistance, du coup, en magie. Bah, E pour tuto, bah, ça fait une copie en plus d'un héros. Rota, c'est pour robot synchronique ou pour bah, les héros, tout court. Tuto, Herman, Océan. Ouais, voilà, trop fort. Où on joue à 38. Les 2 PTMP obligatoires. En vrai, oui. Que des fois, que je décide des fois en mirror parce que bah, c'est pas très fort quoi. Il a vite fait des MP, mais pas trop. One for one pour la consistance aussi, parce que du coup, swap. Substitute elle est niveau 1. Net aussi. Et du coup, ça permet en gros sur des tout cartes combo en gros. Où on Normerman, Tuto Océan, One for One, Défausse Océan, Space Substitute Tribute Herman. Et on a du bloc, plus des matos pour faire Miracle le tour d'après. C'est vraiment super fort. Ensuite, on a les magies qui volent les monstres, entre guillemets. Bah, limité à 1 parce que c'est trop fort. Contrôle ça, la manette. Ça permet en gros en stand-by quand on fait revenir Rainette, de l'activer, tribute Rainette, target un monstre adverse, le voler, et refaire revenir Rainette en stand-by. Du coup, bah, s'il y a des tuners ou même des gros monstres, par exemple, si on veut faire des OTK, on peut voler un Stardust pour se protéger des toutes les pièges, force de miroir, tout ça. Puis ça permet aussi de tanker et mettre des monstres en position de défense. Et la dernière, c'est Bourse des âmes. Ça gère ça gère un monstre plus une autre carte, parce que du coup, ben, soit on norme un monarque, soit on peut juste tribute le monstre avec Substitute. Et du coup, bah, ça nous fait des bodies en plus pour faire la duploc. Voilà. Et la duploc, en vrai, il y a que certaines cartes qui permettent de passer, ou certains decks qui ont des affres naturelles. Il y a des decks qui ils ont vraiment du mal. Sans leur free spot et tout, c'est compliqué. 3 dernières magies, des miracles. Pas une fois par tour. Ça fait des euros absolus. Les euros absolus, c'est marrant parce qu'il dit gagne 500 attaques pour chaque monstre haut sur le terrain. Mido. OMG Mekamido. Le vrai? Midozor Météor. Bon, ça pue là. Et du coup, bah, ça arrive des moments où on fait juste 0 absolu. On a Rainette, qu'on respect. Les 2 dupes, plus ça, et plus 2000. Ça fait un 0 absolu qui n'a pas 5005. Non, à 4005. C'est fort. Il manquerait plus qu'en face, il y ait des monstres hauts. Ça les prend aussi, du coup, on peut faire des 0 absolus qui tapent trop fort. Et quand elle quitte le terrain, se fait Raigeki. Dinguerie. Les mono cartes fortes. Broken. Bah, et noob de 1. Rase le board quand il veut TOTK. C'est incontournable. Ensuite, je joue 2 interruptions de Raigeki. Ça fait des removals. Ça permet de péter les magies pièges un peu relous. Les monstres aussi, pas mal. Et ça permet de défausser, de mettre des rainettes au sim. Ah, bâtard, tu m'as fumé. Ça permet de mettre des rainettes au sim qu'on pioche parce qu'on n'a pas de chance. Mettre aussi des héros au cimetière. Enfin, c'est vraiment une dinguerie, trop fort. Ensuite, ça fait comme Raiza. En gros, défausse 1, cible une carte sur le terrain adverse, enfin une carte contre par l'adversaire, la remet au-dessus du deck. Ah, merci Mido. Franchement, je pensais à toi et tout au début, qui m'a mis au Edison avec Horus. Et bah, content, hein. En vrai, le format me plaît trop, je suis trop content de jouer à ça, vraiment. En ce moment, c'est que ça, moi, Yu-Gi-Oh! Moi, je veux que jouer en Edison. Le moderne, bon, c'est un peu
Bon pitch, quoi. Et 2 dernières cartes rudichement menaçants. Voilà. Pour éviter de mourir. On joue en gros à entre guillemets 38. Et en gros, le but c'est de se rapprocher le plus possible, genre du moins possible de 40. En jouant des cartes qui toutes seules font pass turn ou baissent le quota de cartes dans le deck. Voilà. Du coup, pour l'extra deck. Bon, l'extra deck basique, entre guillemets. C'est l'extra deck banal du Edison. Je joue Griffe d'Arsenal du coup. Parce que Renet plus Junk, ça fait des griffes d'Arsenal qui permettent de créer des OTK, ça m'est déjà arrivé. Avec des Gors, je passe des Gors à 3007. C'est pas mal. Kalidor. Bah, arbre naturel à tous les monstres. Battle détruit, sauf les darks. Android magique pour le time. Voilà, basique. En synchro 6 du coup. On a Brionac. Permet de défausser des trucs boons, des monstres. En vrai, on l'utilise rarement. C'est un water en plus. Mais ça permet de défausser des cartes qui nous embêtent dans la main. Goyo, trop fort. Hein. Carte de fou, vol des monstres, voler des Stardust. Tu peux voler des cartes de fou avec. Un Black Rose et un Ancien Fairy. En synchro 7. Et bah ça c'est quand on a des grenouilles en plus. Mon Ancien Fairy il va changer. Ça va être une fusion, je vais vous expliquer après. Black Rose, bah, nuke le board, c'est vraiment une dinguerie. Enfin, trop fort. Stardust, alors, je l'ai invoqué une fois dans ma vie. Il m'a servi, et après je me le suis fait voler, et du coup il m'a plus servi. J'étais un peu triste. Mais on peut l'invoquer, c'est possible, où on a vraiment beaucoup de frogs qui nous servent à rien, genre des swaps et tout, ou une dupe qui toute seule sert à rien. Avec un robot synchronique, on les remonte. Total 8, boum. Ouais, c'était content en plus, tu me l'as volé. Foiré. J'étais content et tout, et voilà. Guerrier colossal. Bah, fort, quand il est pété, il revient. Et il gagne selon le nombre de. Il gagne de l'attaque selon le nombre de guerriers. Et du coup, bah, quand on a 0 absolu et les héros, bah. Petit boost. L'arbre de brume. C'est comme Brionac, mais en vrai, je l'ai invoqué une fois. Je pense que. On va rester. Non, je pense que ça va virer, puisque. En fait, il y a des meilleures cartes pour out, des trucs un peu chiants. Je joue Gaïa et 3-0 absolu du coup en target à Miracle. Gaïa c'est avec des goyos qui ne servent plus. Ou quand on vole des goyos, bah, on peut l'utiliser, battle, récupérer et tout. Et ensuite on peut le ban sur Miracle. C'est fort. Et 0 absolu 3, c'est trop fort vraiment. C'est une carte de fou. Et du coup la dernière c'est la forteresse. Sauf que du coup je joue pas Cyberdragon dans mon side. Mais s'il y en a qui le jouent, bah, ça permet de out des trucs. Mais du coup, il y a des cartes qui vont bouger. Je pense à E2 et ouais, je sais pas, et lui peut-être. Pour rentrer un grand tornade. Pour pouvoir out des Stardust ou des trucs comme ça, qu'on vole. Et que bah du coup on veut pas rendre à l'adversaire. Un Raptinus, du coup, qui demande 2 monstres gémeaux. Parce qu'il y a une carte dans le side. Je vais vous montrer, je suis un peu content de la jouer, en vrai c'est cool de pouvoir la jouer. Et une dernière, ça serait sûrement Robot Guerrier. En gros, Robot Guerrier gagne de l'attaque selon les monstres de niveau 2, utilisés pour son invoque, je crois. Et du coup, bah, comme on a les swaps, les dupes, tout ça, ça permet de out des Kalidor. Parce que comme il est dark. Paf. Maintenant, le side. Wow. Le side, il est spicy, franchement, ça m'a fait rire de build ce side-là. Et je pense qu'il y a encore des cartes qui vont bouger. Qu'il y a des cartes, je suis pas satisfait, je les ai pas rentrées. J'aurais pu faire rentrer des vraies cartes. Une lumière sacrée, qui va peut-être passer à 2, je sais pas. Contre Vayu, on fait 1 for 1, Spessa, à toi. Ou contre Blackwing, Spessa, je te regarde jouer. Ou contre le deck un peu de con de Ita, où il joue Norleras, il joue que des darks presque. Bah, Spessa, à toi. Voilà, super drôle. 2 Corbeaux DD, du coup. Pour le Mirror, pour Quickdraw. Contre Blackwing aussi, c'est pas trop mal. Mais je pense que ça va bouger pour d'autres magies ou des trucs comme ça un peu plus fortes. La petite Spice, Fracas. Norme, effet gagne un compteur. Peut péter des MP. Effet swap peut remonter Fracas. Et le tour d'après, Norme, effet gagne un compteur. 1006 de patate, il peut remonter en boucle. On peut le remonter en boucle. Dinguerie, en vrai. Vraiment dinguerie. Contre des decks un peu stun et tout, qui protègent leur macro.
2 démons de la vanité. Voilà, carte de fou. C'est la carte problématique en mirror en vrai. Parce que le premier qui sort démon et qui a passé les outs de l'autre. Ouais, en vrai, combo des cartes de fou, mais moi je suis pas satisfait. Je sais pas. Pour l'instant, elle va rester, mais je pense qu'elle va bouger. Et démon de la vanité, vraiment, c'est trop fort. La petite Spice, je joue 2 super polis. C'est pour ça que je vais jouer Raptinus pour 2 Gémeaux, Grande Tornade aussi. Et en gros, c'est pour le miroir. Voilà. Donc en gros, dans le miroir, si le mec il a un héros, plus la duploc, super poli, mange ses 2 monstres, fait 0 absolu, fait quitter 0 absolu le terrain, rase encore plus le board. Contre on cash, round 1, il m'a fait une interruption de Rageki pour péter un de mes modes, un de mes mobs. Je l'ai super pot, défaussé une Renette, je crois, ou une carte qui me servait à rien. Non, j'ai défaussé genre Heavy Storm, un truc comme ça. Ça servait à rien. Mange mon monstre qu'il a voulu me péter, plus sa duploc. 0 absolu, t'as pas 3000 dans sa grenouille en mode attaque. Ah voilà, ça m'a fait le tal. La one-off pour battre du coup les Diddy Crow ou les Soul Release. C'est quoi en français? Libération de l'âme. Libération d'âme, merci. Et trop fort, c'est une quick qu'on peut faire même en stand-by. Du coup, quand on fait effet en stand-by qui nous dit Dicro, on peut faire ça. Target la Renette pour la remettre. Pas mal, ça bat les Kiko et tout. C'est fort, c'est fort. Bourse des âmes, du coup, pour battre encore plus le mirror et les monstres vraiment chiants. Genre, par exemple, Makina, c'est chiant. On peut pas l'out avec nos monstres. C'est embêtant, quand on détruit la battle, il peut péter une carte. C'est trop chiant. En mirror pour battre Vanity, carte de fou malade. Target Vanity, tribute, Normal Caius et tout. On a out le Vanity, on peut out une autre carte. C'est dinguerie, vraiment, c'est une carte de fou malade. 2 prisons dimensionnelles, pareil pour le mirror et contre les. En vrai. Contre les decks qui ont des gros monstres et tout, qui vont être là, qui vont taper, etc. En vrai, ça tente pas à des MP de ce style-là. Venant de Frog et tout. Et du coup, ça permet de tempo. Même si le mec il passe turn, on n'a pas notre Renette, on n'est pas mort. Ça permet de nous faire du CA, d'avoir des cartes de foot, piocher des miracles. Et puis on a de cartes. Et les inconnus dans Frog, c'est vraiment fort. Parce qu'à tout moment, il te fait un Caius et ça te fait perdre. La monotrape sans fond, du coup. Que 2, ça sert à rien. Ça, c'est contre Blackwing, c'est pas mal. C'est quand il norme, bam, on peut virer la norme. Un hommage. Que j'ai du coup des bases étaient en main deck mais je l'ai remplacé, je l'ai mis en side. Et la dernière c'est plafond de pique. Alors bon ça c'est la OCG mais en gros plafond de pique elle dit s'il y a 4 monstres ou plus sur le terrain, on peut la flip, détruire tous les monstres sur le terrain. Et du coup c'est vraiment fort, par exemple contre le deck de Malbor qui spam les bodies, quand il fait sa machine du Pétouk, nous on a juste une vieille Renette en défense, on attend. Il fait ses effets X, fait tout son board, on fait plafond de pique, rase le board, il a perdu. C'est une carte de malade. J'ai pas besoin de l'utiliser, mais contre certains decks qui spam vraiment, c'est pas mal. Genre par exemple contre Héros Divan, ouais. C'est trop bon. Ouais. C'est vraiment pas mal. Et du coup, voilà. Mais ouais, je pense qu'il y a des cartes qui vont bouger pour, par exemple, des libérations d'âme que je trouve meilleure. Enfin, une libération d'âme que je trouve meilleure que Corbeau Dédé. Et sûrement peut-être une autre lumière sacrée ou autre chose qui va rentrer en side. Donc voilà, c'était pour la deck profile.